Li Auto vient de concevoir sa propre puce en 5 Nm, une prouesse que ni BMW ni Mercedes n'ont accomplie. Voilà ce qui m'a stoppé net cette semaine. Li Auto, un constructeur automobile, vient de produire en série sa propre puce IA gravée en 5 nanomètres. Elle s'appelle la Mac M-Cent, et elle délivre 2560 TOPS de puissance de calcul. Ce chiffre a son importance, car il représente environ le double de la génération précédente, et la puce fait ses débuts dans le futur L9 Livy, leur SUV 6 places haut de gamme. Je tiens à être précis sur ce que « développer en interne » signifie vraiment ici. Li Auto ne s'est pas contenté de modifier le design de référence d'un tiers. D'après ce qu'a annoncé le PDG Li Xiang, c'est un effort entièrement maison, de bout en bout, architecture propriétaire, stack logiciel propriétaire, le tout conçu pour s'affranchir définitivement des fournisseurs de puces tiers. À mon avis, le parallèle occidental le plus proche, c'est ce que Tesla a accompli avec sa puce Full Self-Driving en 2019, et même à l'époque, beaucoup d'acteurs du secteur avaient balayé ça d'un revers de main, criant au coup de com'. Ils avaient tort sur Tesla. La vraie question, c'est de savoir si Li Auto se trouve aujourd'hui dans la même position ou si la route est bien plus difficile qu'ils ne veulent bien l'admettre. Permettez-moi de replacer la situation des puces dans son contexte, parce que je pense que la plupart des spectateurs occidentaux sous-estiment à quel point c'est stratégiquement crucial. En ce moment, la majorité des constructeurs chinois et beaucoup d'occidentaux aussi s'approvisionnent en puces IA chez Nvidia. La puce Orin, la puce Thor. Ça fonctionne, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Contrôle à l'exportation, choc sur les chaînes d'approvisionnement, tensions géopolitiques, ce sont des risques bien réels, et les constructeurs chinois en ont déjà fait les frais. Donc quand Li Auto annonce qu'il passe entièrement au silicium maison, il ne court pas simplement après une fiche technique. Il se constitue une assurance. J'irais même jusqu'à dire que c'est stratégiquement plus rationnel pour une marque chinoise que ça ne le serait pour, disons, Volkswagen, parce que le risque d'approvisionnement est genuinement asymétrique. Alors oui, j'avoue que j'étais sceptique quand Li Auto a évoqué cette voie pour la première fois il y a environ un an. Je pensais qu'il finirait par licencier la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre en appelant ça du « développement interne ». Il semblerait que je me sois trompé, même si je réserve mon jugement définitif jusqu'à ce que des ingénieurs indépendants examinent l'architecture réelle. Ce que je peux affirmer, c'est que 2560 TOPS, c'est un chiffre sérieux. Pour référence, l'Orin de Nvidia plafonne à environ 254 TOPS par puce. Même en tenant compte des différences de méthode de calcul, l'écart est bien réel. Li Auto affirme également que le châssis du L9 Livy a été développé en prenant pour référence la philosophie de réglage des suspensions Ferrari, ce qui est soit genuinement impressionnant, soit la ligne marketing la plus audacieuse que j'ai entendue cette année. Peut-être les deux à la fois. Voilà où ça se complique, et c'est précisément ce que la plupart des analyses passent sous silence. L'action Li Auto a été quasiment divisée par 2 par rapport à son plus haut historique. L'entreprise affiche toujours des pertes. Et pourtant, Morgan Stanley vient d'émettre une recommandation, surpondérée, autrement dit, un signal d'achat avec le lancement du L9 Livy comme thèse centrale. Leur argument, que je trouve à la fois convaincant et légèrement dérangeant, c'est que des attentes nulles constituent en réalité le meilleur point de départ pour un rebond. Quand personne ne croit en vous, la moindre bonne surprise fait bouger les lignes de façon spectaculaire. Je pense que c'est vrai en tant que mécanique de marché. Mais cela signifie aussi que le L9 Livy n'est pas qu'un simple lancement de voiture, c'est un référendum sur la capacité de Li Auto à se repositionner, en passant d'une marque de SUV familiale premium à quelque chose qui ressemble davantage à une plateforme d'IA et de conduite autonome. C'est un pari autrement plus ambitieux. La puce Mac M100 est la preuve concrète de cette ambition. Si elle tient ses promesses dans le monde réel, la thèse de Morgan Stanley gagne considérablement en solidité. Si elle déçoit, si l'expérience de conduite autonome du L9 Livy n'est qu'à peine meilleure que ce que Xpeng ou l'ITO de Huawei propose déjà, alors ce discours autour de la puce commencera à ressembler à un écran de fumée face aux difficultés financières. Franchement, je ne sais pas comment ça va tourner. Ce que je sais, en revanche, c'est que le calendrier est délibéré. Li Auto a besoin d'une victoire, et ils ont choisi d'en faire cette puce l'élément central. Alors, où est-ce que j'en suis sur tout ça ? Je pense que le Mac M100 est une vraie prouesse d'ingénierie, et je ne dis pas ça à la légère. Produire un chip en 5 Nm à l'échelle industrielle, ça ne se simule pas. Le chemin parcouru par Li Auto est bien réel. Ce dont je suis moins certain, c'est de savoir si la puissance de calcul se traduit concrètement par une meilleure expérience de conduite autonome pour la personne assise dans la voiture. On a déjà vu ce film des chiffres de top monstrueux sur une fiche technique,
et ensuite l'aide au changement de voie dans la vraie vie reste bancale. Le lancement du L9 Livy sera le vrai test. Si l'intégration full stack chip, logiciel, capteur, châssis se concrétise comme Li Auto le promet, alors je pense que ça deviendra un moment charnière pour les véhicules électriques chinois. Pas juste le lancement d'une voiture, mais la preuve qu'un constructeur chinois peut maîtriser toute sa chaîne technologique comme Apple maîtrise sa filière silicone. Si ce n'est pas le cas, la pression financière sur Li Auto va devenir beaucoup plus difficile à encaisser. Ma prédiction honnête, le hardware va impressionner. Le software aura besoin de 6 mois de plus. Mais ça pourrait suffire à stopper l'hémorragie et à donner à Li Auto le temps dont il a besoin. Donnez votre avis en commentaire, surtout si vous pensez que je suis trop indulgent, ou pas assez. Et si vous voulez un deep dive complet dès que le L9 Livy sera sur la route, abonnez-vous parce que cette vidéo est déjà dans ma liste. Si vous pensez que le coup des puces de Li Auto est une vraie révolution ou un pari complètement fou, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous pour ne pas rater l'essai complet du L9 Livy dès sa sortie.